Bonjour et bienvenue dans cet épisode de rencontre. Aujourd'hui je vous présente Pierre et Joséphine, deux vanlifers belges qui sont sur les routes depuis 6 mois. Alors moi je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans, presque 35 et je viens de Bruxelles. On est Pierre et Joséphine, deux Bruxellois qui avons lâché la Belgique il y a 6 mois maintenant. Et voilà, anciens journalistes qui avons aussi fait le choix de quitter la profession après moult désillusions. Et voilà, on a décidé de faire un petit break en Europe, ici en Sicile, mais en Europe en général, et puis de voir où le vent nous emmènera. On se trouve entre deux réserves naturelles qui sont celles du Zingaro. Je vois bien là, ça. Non. Attends, c'est pas bon. On se trouve donc sur la pointe nord-ouest de la Sicile, entre Trapani et Palerme plus précisément, où on se croirait presque en Nouvelle-Zélande. Le soir, vers 4h, il y a même des airs d'Irlande avec les moutons autour. Qui vous a donné envie de partir à l'aventure? Le déclic c'est toi, enfin pour moi c'est toi. Voilà, après, ton déclic. Je suis le déclic. Mon déclic à moi, il est arrivé progressivement. Au départ, c'était d'abord un déclic d'avoir besoin d'arrêter le métier que je faisais, donc de journaliste. Parce que trop de pression, trop de journées qui se terminaient avec un sentiment de lassitude, d'ennui profond. Et donc j'ai lâché mon boulot en me disant peut-être que j'ai juste besoin d'un break de quelques mois, à juste retrouver un peu du temps pour moi et de savoir un peu ce qui fait sens, en tout cas du point de vue professionnel. Et c'est vraiment un soir, complètement par hasard, après une journée qui avait ressemblé un petit peu à toutes les autres. Et 3 bouteilles de rouge. Ouais. Et 3 bouteilles de rouge, où j'ai suggéré l'idée à Pierre d'acheter un van et de partir sur les routes. Un peu comme un truc en mode viens, on se barre, on fuit un peu cette réalité qui nous rend malheureux en ce moment. Et y a rien de plus facile et pratique que ce choix d'acheter un van et de partir pour fuir une vie qui t'ennuie ou dans laquelle tu t'épanouis plus. Donc j'ai lancé l'idée. Pierre au début moi sur le coup je vais bien rionner. Je vais faire allez, ça c'est encore une histoire de, tu vois, on a bu un verre de trop et alors on se prend des idées complètement débiles, hein, j'ai envie de dire. Et puis en fait j'ai quand même dormi dessus, j'ai réfléchi, je me suis dit mais non, c'est pas si nul en fait comme projet. Hein. T'apprends de nouvelles choses, tu vois de nouvelles choses, t'entends de nouvelles choses. Ouais, il y a le côté aussi un peu démerde qu'on aime bien. Parce que bon, voilà, évidemment, on vit en van, mais régulièrement, on s'arrête dans des campings, dans des aires de camping-car pour pouvoir avoir un peu d'électricité, une douche. Et en fait, on se rend compte qu'on adore ce côté débrouille, en fait. Et un peu à l'arrache parfois, même si ça va, on vit pas non plus comme les Homo sapiens ou vraiment comme des tribus encore reculées en Amérique du Sud ou ailleurs. Enfin, je veux dire, tu vois. On a de l'électricité, du gaz, un PC. Et puis tu fais avec moins parce que tu vis dans un petit espace, donc évidemment ça doit aussi... tu t'habilles un peu toujours de la même manière, enfin t'apprends vraiment une vie simple, quoi, minimaliste. Minimaliste aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors dans ce qui nous plaît le moins, évidemment, c'est les aléas du climat, de la météo. Où quand tu te tapes une semaine d'affilée de pluie et de froid, tu redescends un peu de ton petit nuage de hippie vanlifer qui voit des spots sous des ciels bleus et qui prend son café dehors. Donc parce que là le décor change complètement en fait en fonction de la météo. C'est plus du tout la même ambiance. S'il pleut toute une journée, t'es dans un 8 mètres carrés, coincé, à pas trop pouvoir bouger. Donc quand tu vis à deux en plus, voire même plus parfois, t'es l'un sur l'autre, donc t'as pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup d'intimité. Après c'est compensé par plein d'autres moments où cette tranquillité elle est juste comme en ce moment. Vous nous faites visiter votre van? Allez, c'est parti. Bien sûr. En route. Voilà le Wombi qui s'appelle.
bête. Et voilà donc Wombi. Donc voilà, on est sur un bon vieux Volkswagen LT31 et qui a été complètement aménagé à l'intérieur par un ancien marin. Donc il a vraiment fait ça comme une cabine de bateau. On va y rentrer à deux, je vais tenir le micro. Alors, attends. Présentez-moi votre van. Alors, écoute, là, de ce que tu vois ici, nous avons le lit. Ce lit-là, on peut le déplier. Donc, c'est des planches en bois qui se déplient les unes les autres. Tu vois d'ailleurs ici les espèces de Cale, hein. de cales en fait qui viennent soutenir les planches en question. Et donc, avec 4 matelas qu'on met sur les 4 planches. Et ça nous fait un tout grand lit. Bah, allez, on va dire confortable, quoi. Les pieds dépassent pas, vu qu'on est 2 grandes brelles. C'était important pour nous d'avoir un lit confortable, mais on peut aussi avoir le lit en bas, là où on est assis en ce moment. La pièce maîtresse, sans laquelle on ne serait pas parti, parce qu'on voulait vraiment avoir un... Ah, moi je lui ai dit, hein, si je peux pas faire caca, je viens pas. Qui se compose de très peu de choses, hein, d'un toilette chimique. Donc on a voulu faire toilette sèche au départ. L'idée a duré quoi, 12 minutes et puis... Mais ouais, enfin le siphon pour la douche. Et il suffit de brancher le pommeau de douche au lavabo. Et voilà. Et donc l'avant du camion, composé de 3 sièges. Très important puisque nous sommes 3. Avec cette petite chose infâme et odieuse. Mais bon, qui est quand même notre chien. Hein. Voilà, tu vois. Et voilà. Et là, la voiture vient de perdre au moins 10% de sa valeur. Tout de suite comme ça. Donc on est 3. Il y a 3 sièges qui sont super confort. Franchement, là-dessus on est vraiment content. La particularité de ce modèle du LT, du vieux LT, c'est que le moteur est sous le siège. Voilà, j'ai foutu des trucs partout. Donc là en dessous. Ce qui fait que pour l'atteindre, c'est pas super évident parce qu'il faut soulever les sièges et voilà. C'est un petit peu du chipot, mais en même temps, vu qu'on n'y connaît rien en mécanique, on n'a jamais besoin d'ouvrir, de soulever les sièges pour aller dans le moteur, puisqu'on ne saurait pas quoi y faire. Donc ça, c'est pratique. Ben voilà, il a 30 ans, il a que quand même 160... combien maintenant 167 000 km, donc c'est pas trop. Une fois que tu l'as en main, c'est voilà quoi, t'es juste trop bien. Les fauteuils, tu peux rouler 6 heures avec... sans problème de dos ni rien parce que c'est un modèle très fiable. Enfin nous on a tout de suite senti à la conduite, tu vois, tu sens que ça reste quand même du costaud. C'est de la Deutsche Qualität, hein, on est sur de la qualité allemande, ça tient la route parce qu'on avait essayé quand même 2-3 on a essayé 2-3 non mais on a essayé quoi 2 véhicules avant celui-là et voilà, c'était je vais pas dire que c'était totalement nul, mais voilà, c'était des gros packs d'eau, on va dire, des on se croirait dans C'est pas sorcier. Ah oui, donc on a une bonbonne de gaz, une belle bonbonne de gaz italienne ici, hein, qui se trouve dans un endroit qui rappelle les goulags ou les prisons bolcheviques. Vraiment par terre. Hein. Sinon voilà, on a 2 bécanes là, 2 vieux vélos. Le porte-vélo vaut beaucoup plus cher que les vélos d'ailleurs. Les seuls trucs de valeur qu'on a, c'est un ordinateur, un appareil photo et des enceintes. Donc quand on traverse des endroits un peu craignos, on les emmène dans le sac à dos quoi. Mais voilà, donc c'est notre petit Wombi et on espère encore pouvoir vivre dedans pendant quelques mois, peut-être quelques années, qui sait. J'espère en tout cas qu'il va tenir le coup parce qu'il vieillit, il prend de la rouille, tout ça. Enfin bon, on sait qu'on va devoir peut-être faire quelques travaux dessus à un moment donné. Et puis si jamais il roule plus, on se dit que ça servira toujours de cabane. Le jour où on aura des gamins, on mettra dans le fond du jardin et ce sera la cabane. Non, c'est bon ça. Un grand merci à vous et à très vite. Merci, à très vite j'espère. Merci à toi.